Jean chapitre 14. Dans ce chapitre, nous trouvons le récit d'adieu de Jésus. Et ce qui est très beau, déjà c'est le fait qu'il nous dit qu'il est le chemin qui conduit au Père. Il n'est pas un chemin. Donc on ne va pas au Père, on ne va pas à Dieu par un autre chemin que Jésus. Il est le chemin. Il n'y a pas plusieurs chemins qui conduisent à Dieu. On passe par Jésus. Si on croit en lui, alors ça nous conduit au Père. Donc nous avons ces trésors dans ce récit. Et ensuite, c'est beau de voir comment Jésus, il parle du Père. Je vous invite vraiment à lire ce chapitre parce qu'il y a Jésus qui parle du Père. Il parle beaucoup au sujet du Père. Et ce qui est beau, c'est qu'on sent le cœur du Père. On sent la Trinité en fait. Parce qu'il parle de Père, mais on le ressent aussi, on sent dans son récit, on sent le cœur de Père. Et comment? Eh bien, déjà, il dit, ne soyez pas inquiets. Ensuite, il continue à donner des conseils à ses disciples, comme un père quand il va quitter ses enfants, et il lui donne des conseils à suivre, des consignes à suivre. Et donc il dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et ça continue le reste, cette même direction, avec cette même dynamique, les conseils. Et ensuite il dit, je ne vous laisserai pas seul. Encore, on voit ce cœur de Père. Je ne vous laisserai pas seul. Ensuite, toujours le cœur de Père révélé en Jésus, c'est lui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit. Il est là en train de rassurer. On sent ce cœur de Père qui est là en train de rassurer ses enfants. Et ensuite, il dit encore, ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. On voit le cœur de Père qui parle à travers Jésus dans ce chapitre. C'est vraiment comme quand on va quitter nos enfants et on commence à leur donner des conseils et les rassurer aussi. T'inquiète pas pour ceci ou cela, tu n'es pas seul. On commence à les rassurer. Donc au départ, il nous dit qu'il est le seul chemin qui nous conduit au Père. Et ensuite, on voit le cœur du Père révélé à travers Jésus. On voit cette Trinité en fait, on la ressent, la Trinité. C'est vraiment un chapitre puissant. Et ce qui est beau, c'est que c'est rassurant. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la terre, nous sommes dans le monde, nous avons des défis quotidiens dans tous les domaines de notre vie. Et là, il y a notre Père céleste qui nous parle, qui nous donne des conseils. Ne sois pas effrayé, n'aie pas peur, tu n'es pas seul. Il y a le Saint-Esprit qui est avec toi. Ma réflexion pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'inquiète? Lis ce chapitre, parce que tu n'es pas seul. Le Père est avec toi. Et le chemin qui conduit au Père, c'est Jésus. Ceci n'est pas seulement un récit, c'est pour que nous le vivions au quotidien dans tous les domaines de notre vie. Cette relation avec le Saint-Esprit, ce chemin, Jésus qui nous amène, qui nous conduit vers le Père. C'est beau, n'est-ce pas, de se dire que nous ne sommes pas seuls. Peu importe quels sont tes défis, tu n'es pas seul. Ton Père céleste est avec toi.